Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président Meunier, ce premier bilan intermédiaire du rapport de chasse nous conforte notre groupe dans le soutien qu'il avait apporté à la mise en place de cette action en direction des chasseurs, qui d'ailleurs n'est pas favorable qu'aux chasseurs, mais est favorable et améliore la situation pour l'entièreté des habitants de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. J'en veux pour preuve les plus flagrants de ce plan, à savoir l'amélioration de la sécurité des actes de chasse par l'élévation des postes de tir, l'amélioration de la sécurité routière par le fait de planter des piquets anti-collision qui ont été aussi pour moi une découverte, et enfin, entre autres, l'amélioration des espaces naturels et des espaces de vie et de reproduction de certaines espèces, que ce soit via les haies ou via des zones préservées. En effet, ce rapport fait un petit peu écho à mon intervention d'hier et nous donne en tout cas une piste de réflexion sur savoir qu'est-ce que doit être aujourd'hui l'enracinement des populations d'Auvergne-Rhône-Alpes dans leur habitat, en harmonie avec les autres espèces vivantes qui composent cet habitat et qui forment la biodiversité et, j'ose le dire, la beauté de la création. Et enfin, ce serait quand même souhaitable que certains réussissent à dépasser leur point de vue idéologique et bien souvent caricaturaux, car en effet, la chasse est une action indispensable. Il n'est pas possible de concevoir un monde, une région en tout cas, où la chasse n'existerait plus, car la nature étant ce qu'elle est, les espèces invasives et reproductibles deviendraient un véritable cauchemar pour toute une population et nous n'arriverions pas à vivre en harmonie avec ces espèces sauvages, je pense notamment aux sangliers et aux chevreuils, s'il n'y avait pas, par la chasse, un effet de régulation de ces populations. Et laissez-moi terminer cette intervention par un petit exemple qui vous demandera, M. Meunier, peut-être d'accentuer encore dans les prochaines années le déploiement des piquets anti-collision. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été témoin d'un accident d'une jeune infirmière qui, entre Saint-André-le-Bouchot et Saint-Paul-de-Varax, voilà, deux petits villages de la Dombe qui, par leur nom, symbolisent bien l'identité de nos terroirs, a voulu éviter un chevreuil qui traversait la route et s'est retrouvé voiture dans le fossé sur le dos. Donc ça montre bien que... Merci. Je suis désolé, j'applique la